Il était une fois l'épopée de l'annexion de Twickenham. À l'époque, Twickenham était encore en terre anglaise, toujours dans un vent frais, une pluie qui bat et qui fatigue, construit sur une terre humide qui vous fait dévisser les ballons longs. C'est en l'an 23 que sonne l'année de la conquête de Twickenham, l'année de la guerre de la Manche. En l'an 23 donc, ils sont 23 aussi, les soldats du général Galtier. 23 gladiateurs à entendre le God Save Nobody at All dans l'antre de l'enfer. Ces 23 sont 23 hommes prêts à en découdre. 23 Français qui doivent boître, 23 guerriers qui doivent vaincre pour créer l'exploit. Débute alors ce que l'on surnomme aujourd'hui la conquête de Twickenham. 80 minutes de combat, 80 minutes de grattage, 80 minutes de pieds, de mains. 80 minutes d'une partition sans carton, orchestrée à merveille, une symphonie sans fausse note, la prouesse d'un opéra maintenant classique. 80 minutes, 7 franchissements d'en but pour 53 coups. 23 hommes victorieux des enfers et des millions d'autres aux anges dans leur foyer. C'était du combat, de la rage, l'envie de créer l'exploit, l'envie de vaincre à Twickenham, là où nos ancêtres sont tombés, comme le bon vieux colonel Picamol qui n'y a jamais gagné. Si vous êtes en terre française aujourd'hui à Twickenham, c'est grâce à ces 23, c'est parce que le coq a bouffé la rose. Cette équipe anglaise et Flamand pour l'innovation en touche. Allez, la combinaison extérieur. Oh, bien joué. Allez, Damien, le doublé. C'est hallucinant ce que nous vivons aujourd'hui.